Malik ala nekk ci yoon nekk ci dëkk ci bañ a toog deretu ennemi sama Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée comme toujours au nouveau bachelier. Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer et ouvrir son compte dans Campusen et entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire commencer à vous montrer quelles sont les étapes à suivre pour faire vos choix dans les universités privées et publiques. Avant de démarrer, quelques conseils d'abord. Alors, pour faire votre inscription sur Campusen, je vous recommanderais d'avoir un ordinateur, d'avoir à côté de vous votre carte nationale d'identité parce que vous aurez besoin des informations. Ensuite, vérifiez que votre compte sur Gmail est bien fonctionnel. Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons commencer le travail. Alors, ouvrez déjà votre navigateur et en haut sur la barre de recherche ici, tapez le nom du site www.campusen.sn et tapez sur Entrée. Une fois que c'est fait, vous venez sur la page d'accueil de Campusen et vous cliquez sur le bouton Orientation. Une fois là, encore une fois, on va cliquer sur le bouton Ouvrir ou Créer mon compte. Alors, cette page qui s'affiche vous demandera à droite de votre écran ici de mettre votre numéro de table au bac et de saisir votre date de naissance avant de valider tout cela. Donc, cette page qui s'ouvre affiche nos différentes informations personnelles. Donc, tout en bas ici, vous verrez une fiche à remplir. Alors, vous mettrez votre situation matrimoniale. Ensuite, on vous demandera de mettre deux numéros. Donc, assurez-vous bien que les numéros que vous allez saisir soient disponibles et soient fonctionnels. Parce que c'est à travers l'un de ces numéros que vous seront envoyés vos codes secrets. Ensuite, assurez-vous également de bien saisir votre numéro de carte d'identité et évitez toute erreur en saisissant bien sûr aussi votre compte de messagerie. Alors ici, vous voyez qu'on vous demande de saisir un compte de messagerie, une adresse email autre que Yahoo. Donc, si vous vous rappelez de la vidéo précédente, j'avais vraiment insisté à ce que vous laissez tomber tous les autres adresses mail du genre Yahoo, Caramel ou Hotmail pour véritablement ouvrir un compte Gmail. Donc, c'était pour vous éviter ces genres de problèmes que je vous demandais de le faire. Alors, une fois que vous aurez tout renseigné, vous venez sur le bouton là et vous enregistrez. Une fois que vos informations seront enregistrées, un message de Campusen vous sera envoyé. Donc, allez sur votre boîte mail et vérifiez. Une fois que vous aurez vu ce message, cliquez dessus. Donc, le contenu du message n'est rien d'autre qu'un lien sur lequel vous allez cliquer et ce lien va vous rediriger sur cette page. Et ici, on vous redemandera encore de saisir votre numéro de table et votre date de naissance, puis de confirmer sur ce bouton. Après avoir fait tout cela, cette page qui s'affiche, nous pouvons lire ici que Campusen vous enverra un autre message, mais cette fois-ci contenant vos identifiants pour accéder à votre compte sur Campusen. Donc, ce message doit normalement venir dans les 24 heures qui suivent l'activation de votre compte. Donc, il se peut que vous recevez ce message dans les minutes qui suivent, instantanément ou même durant les heures suivantes. Il se peut aussi que le temps
où le délai imparti soit écoulé, c'est-à-dire dépasser ce délai de 24 heures, donc il est nécessaire de revenir vers le site et de trouver le numéro sur lequel vous pourrez contacter Campusen pour réclamation. Mais si effectivement le message vous a bien été envoyé par Campusen dans votre mail, il vous faudra retourner dans votre boîte mail et ouvrir encore une fois ce message à nouveau qui s'affiche ici et qui a été envoyé par Campusen. Cette fois-ci, le contenu du message, vous pouvez lire ici que nos identifiants nous ont bien été envoyés. Il s'agit du INE et du mot de passe qui vont nous permettre d'accéder à notre compte sur Campusen. Alors, une fois que vous aurez pris connaissance de vos identifiants, revenez sur la page d'accueil de Campusen et cliquez une nouvelle fois sur le bouton Orientation. Revenez sur le bouton Ouvrir ou Créer mon compte et cliquez dessus. Une fois que c'est fait, une nouvelle page s'ouvre. Donc, cette page, vous la reconnaissez sûrement, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser à ce qui se trouve à votre gauche de votre écran. Ici, on vous demandera de saisir vos identifiants, c'est-à-dire votre INE et votre mot de passe avant de vous connecter. Donc, cliquez sur le bouton Connecter. Alors là, s'ouvre l'interface de votre compte sur Campusen. Donc, arrivé là, vous pouvez être sûr que vous êtes arrivé à ouvrir votre compte Campusen avec succès. Donc, l'une des étapes consistant à ouvrir le compte sur Campusen a bien été réussi. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de faire le choix des filières dans les universités publiques et privées. Alors, une précision de taille avant de continuer. Pour les étudiants ou nouveaux bacheliers qui aimeraient exclusivement être orientés dans les universités privées, par exemple, il ne vous est pas permis de faire seulement une demande destinée dans les universités privées. Il faut obligatoirement faire deux demandes. L'une destinée aux universités publiques et l'autre destinée aux universités privées. Donc cela est valable pour les étudiants ou les nouveaux bacheliers qui veulent aller dans le public et ceux qui veulent aller dans le privé. Donc il faut obligatoirement créer deux dossiers d'orientation, pour le public d'abord, ensuite pour le privé. Donc pour commencer à faire vos choix dans le public, cliquez sur le bouton Choisir vos filières. Alors ici, on vous montrera la liste des universités publiques ici au Sénégal. Donc, vous allez en bas et vous cliquez sur Suivant. Une fois que vous aurez cliqué sur Suivant, une liste plus détaillée des filières vous sera présentée. Donc, vous pourrez voir que dans chaque université qui vous sera présentée, vous aurez des listes déroulantes sur lesquelles vous aurez la possibilité de choisir vos filières. Vous aurez à faire vous avez la possibilité du moins à faire jusqu'à 18 choix. Donc, assurez-vous de bien les faire. Ensuite, après avoir bien parcouru tous les filières et après avoir choisi ce qui vous convenait, venez sur le bouton Enregistrer et cliquez dessus. Alors, une fois que vos choix ont été enregistrés, il vous reste à faire ce qu'on appelle un travail d'ordonnancement. Cela veut dire quoi? Vous avez déjà fait vos choix. Maintenant, il faut les agencer par ordre de préférence. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un code de secret. Et pour l'obtenir, il faut cliquer sur le bouton Recevoir un code de sécurité par SMS. En cliquant sur ce bouton, vous recevrez instantanément sur votre téléphone
un code de sécurité que vous devrez saisir ici avant de cliquer sur le bouton valider. Une fois que vous aurez fait tout cela, la liste de vos choix seront affichés ici. Donc pour agencer par ordre de préférence vos choix, il vous suffit juste de faire ce qu'on appelle un travail de glisser, déplacer. Donc vous épinglez à l'aide de votre souris et vous déplacez selon la position où vous voulez mettre les filières de votre choix. Donc mettez vos filières de préférence par ordre croissant, c'est-à-dire mettez en première, deuxième et troisième position vos filières de préférence, ainsi de suite. Une fois que c'est fait, vous venez sur le bouton ici et vous validez. Alors cette petite fenêtre s'ouvrira, vous cliquez bien sûr sur oui, je confirme. Alors une fois que c'est fait, vous pourrez lire que votre demande d'orientation pour le public a bien été complétée. Et à titre de vérification, vous recevrez de la part de Campusen un autre mail contenant la liste de vos choix ordonnancés comme vous venez de le faire, comme pour dire que Campusen a bien pris en charge vos choix. Alors, arrivé sur cette page, vous cliquez sur l'image là, en dessus de mon dossier, pour revenir ici et faire votre deuxième dossier de choix concernant les universités privées. Donc pour ce faire, vous allez sur la page établissement privé et vous cliquez sur le bouton choisir vos filières. Une fois que c'est fait, vous aurez à nouveau la liste de toutes les universités privées où seront orientés des étudiants. Donc vous allez en bas et vous cliquez sur suivre. Alors une page similaire à la précédente, c'est-à-dire similaire à la liste des filières pour le public, va s'afficher, mais cette fois-ci pour le privé. Vous pourrez retrouver toutes les écoles où sont orientés les étudiants et vous pourrez, sur les listes déroulantes bien sûr, choisir les filières qui vous correspondent. Après ce travail fait, vous cliquez sur le bouton valider. Donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure, après avoir fait vos choix, il vous reste à faire le travail d'ordonnancement de vos choix. Donc, pour gérer cela, il vous faudra saisir encore une fois le code de sécurité que vous aviez reçu par SMS tout à l'heure et de cliquer sur valider. Alors, ce travail va continuer et vous allez le répéter encore une fois pour vos choix dans les universités privées. Une liste de vos choix vous sera présentée encore une fois et faites à nouveau ce travail de glisser, déplacer pour mettre en ordre de préférence vos choix de filière dans les universités privées. Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton valider. Alors, la petite fenêtre s'ouvrira encore, vous cliquerez sur oui, je confirme. Une fois que c'est fait, vous pourrez lire que votre dossier d'orientation a bien été complété. Donc là, vous pouvez vraiment pousser un ouf de soulagement et vous dire que vous avez fait la quasi-totalité du boulot. Ce qui vous reste à faire en ce moment donc, c'est de commencer à profiter véritablement de vos vacances en attendant la liste prochaine et officielle des orientations pour commencer à valider vos choix. Alors, avant de quitter cette page, je vous recommanderai pour des mesures de sécurité de cliquer sur ce bouton pour être sûr de vous avoir déconnecté et pour être sûr de sécuriser votre compte Campusen. Alors, sur ce, moi, je vous remercie déjà pour votre patience et votre fidélité. J'espère
d'autant plus que la vidéo vous aura plu et qu'il vous sera utile. En ce qui me concerne, je vous reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo relative peut-être aux orientations, mais d'ici là vraiment je vous demanderai de vous abonner à la page, de liker la vidéo, de laisser des commentaires, poser vos questions, et c'est avec un immense plaisir que Hey, karabalik ala nekk ci yoon nekk ci dëkk ci bañ a toog